Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode où on va parler des 5 crashs les plus importants de Bitcoin. Alors vous le savez, si vous démarrez, le marché des crypto-monnaies c'est très volatile, il y a beaucoup de spéculation autour de ça, le prix peut monter très fort et aussi se casser la figure de façon très violente. On le sait, il faut être préparé à ça, émotionnellement c'est compliqué à gérer, il faut être prêt. Voilà, c'est un peu particulier ce marché et moi je l'ai subi de plein fouet à mes débuts, donc mentalement c'était compliqué. Donc là je vais reparcourir un peu les différents crashs qu'on a pu avoir avec Bitcoin et surtout vous montrer que il y a des cycles de marché, donc comme dans tout marché financier, le marché des crypto-monnaies n'échappe pas à la règle, il y a des cycles de marché avec des bull market, des bear market. Ça, vous en avez conscience parce qu'on attend justement le prochain bull market avec impatience et sa caractéristique de phase de hausse et phase de baisse. Donc c'est intéressant de voir que il y a des cycles et il faut savoir les anticiper. Il faut aussi voir qu'il y a des crashs, notamment en 2011, 2014, etc. Je vais les balayer. Et il faut vraiment s'en servir comme des opportunités. On aura l'occasion d'y revenir. Donc il y a des cycles de marché, il y a eu un certain nombre de crashs avec Bitcoin, des crashs qui ont, dans la presse, alimenté pas mal de polémiques et véhiculé le fait que Bitcoin allait aller à zéro. Bon, ce n'est pas arrivé. Bitcoin est toujours bien là, bien présent et se renforce d'année en année. Les fondamentaux n'ont jamais été aussi forts qu'actuellement. Mais voilà, on va faire un bilan des différents crashs de Bitcoin. C'est toujours intéressant, ça vous permet de prendre un peu du recul par rapport aux baisses que vous pouvez voir actuellement au quotidien. Allez, c'est parti. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, on se situe en 2008-2009. 2008, c'est l'année de la crise des subprimes, donc Lehman Brothers fait faillite, ça enchaîne une cascade de faillites dans le monde de la finance traditionnelle, donc il y a de la panique, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vraiment une période assez douloureuse, assez intense pour les marchés financiers traditionnels. Et en parallèle de ça, Bitcoin, le protocole se lance avec le premier minage des différents Bitcoins, les premières transactions qui arrivent avec Satoshi Alfine. Et voilà, le protocole se lance, le réseau se densifie au fur et à mesure. Et je crois que c'est en 2010 que le Bitcoin atteint $1, donc c'est vraiment un seuil symbolique. Et le premier crash de Bitcoin arrive en 2011, où le prix du Bitcoin a atteint quand même un pic de $32, donc ça commence à être vraiment intéressant. Et en quelques mois, en décembre 2011, le prix a chuté à $2. Donc vous voyez qu'entre $32 et $2, la chute elle est vertigineuse, elle est même plus forte que ce qu'on a pu vivre récemment avec le marché des crypto-monnaies. Donc premier crash, 2011. Deuxième crash, on est en avril 2013, le prix du Bitcoin là continue de monter, sur du long terme on est sur une belle croissance. Le prix en avril 2013 il est d'à peu près $266, donc ça a vraiment bien monté. Les gens commençaient à se rendre compte de l'importance de cet actif là, de la performance de cet actif, et j'espère quand même des enjeux qu'il y a derrière et de la technologie qu'il renferme. Cependant, en décembre, il y a pas mal de choses à prendre en compte, et donc de ces $266, le prix rechute à $50. Donc vous voyez qu'on divise globalement par 5-6 le prix qui était au pic à $266. Donc là c'est pareil, chute causée par la fermeture d'une plateforme chinoise, des craintes liées à certaines réglementations, enfin il y a pas mal souvent de paramètres à prendre en compte. Donc deuxième crash en 2013. Ensuite, 2014, une année assez connue parce qu'il y a le drame terrible de la plateforme d'échange Mt. Gox, que vous avez sans doute entendu parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, donc avec une perte de 850 000 bitcoins, je crois, une valeur de près de $500 millions à l'époque, ce qui est faramineux. Et les procès, le déroulement, le processus pour que les gens récupèrent une partie de leurs fonds est en cours de finalisation actuellement en 2023. Donc vous voyez, ça a pris plus de 8 ans pour finaliser un peu toutes les démarches administratives pour que les investisseurs retrouvent un peu de leur Bitcoin.
Donc bref, la chute de Mt. Gox a provoqué une crise au sein du marché des crypto-monnaies et donc un crash en 2014. Donc le Bitcoin était à peu près aux alentours de $800 et il redescend à environ $200. Donc là encore, on divise par 4 le prix. Donc c'est quand même des gros crashs et là en plus, il y avait vraiment cette association entre Bitcoin et Mt. Gox qui était très forte. Alors qu'en soi, une plateforme d'échange comme Mt. Gox ne remet pas en cause les fondamentaux de Bitcoin, hein, c'est juste une plateforme pour acheter et vendre donc des échanges de Bitcoin. Ça ne remet pas du tout en cause ni le protocole, ni la sécurité, ni les fondamentaux. Mais voilà, l'association est très rapide et donc quand Mt. Gox s'effondre, on l'associe à Bitcoin et on remet en cause directement tous les fondamentaux de Bitcoin. Ça, c'est le troisième crash. Ensuite vient le crash de 2018, celui que vous avez peut-être connu, en tout cas c'est celui que j'ai vécu personnellement parce que je suis arrivé en 2017 en tant qu'investisseur sur le marché des crypto-monnaies et c'était la folie en 2017, il y avait la bulle des ICO, globalement c'était assez facile d'investir et de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, donc c'était vraiment le cycle haussier, le gros bull market qui a aussi fait couler beaucoup d'encre autour de la spéculation de ce marché des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin atteint à peu près $20,000 à ce moment-là, fin 2017. Et on a vu ensuite, quelques mois après, que tout avait dégringolé et on est arrivé jusqu'à un creux d'à peu près $3,200 en décembre 2018. Donc sur un an, ça a vraiment descendu de $20,000 à $3,200. Donc cette chute... Pourquoi il y a eu une telle chute ? Il y avait la bulle spéculative des ICO, il y avait vraiment beaucoup trop d'argent qui avait été injecté pour des projets qui n'avaient absolument aucune valeur apportée sur le marché. Donc à un moment donné, il y a toute la hype qui s'alimente sur les réseaux sociaux, le FOMO, et voilà, toute cette folie spéculative, elle s'auto-alimente pendant un certain temps, et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait exploser le tout. Et voilà, donc pendant l'année 2018, ça a été la grosse dégringolade et je l'ai moi-même vécu. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de cet épisode que mentalement c'est compliqué à gérer quand on voit son portefeuille qui, alors je dis des bêtises, mais qui fait x2, x3, x4, x10 et qui finalement se redivise ensuite derrière sur une année qui se divise par 10. Donc en fait c'est vraiment la folie des grandeurs et les montagnes russes. Donc émotionnellement, c'est compliqué à gérer, c'est vraiment pas un marché qui est fait pour tout le monde, et ce crash de 2018, moi je l'ai plutôt mal vécu, même si j'étais conscient de la technologie, des enjeux autour, mais voilà, j'ai vite compris qu'il fallait pas envoyer de l'argent n'importe où, il fallait vraiment faire des recherches, il fallait se concentrer sur les actifs qui ont vraiment de la valeur, qui apportent des choses concrètes au marché pour avoir une dynamique et une stratégie long terme. Donc ça c'est le crash de 2018 et plus récemment on arrive au dernier crash en cours. Donc vous savez que le Bitcoin est quand même monté aux alentours de $67,000 en novembre 2021 et depuis une grosse dégringolade pendant à peu près un an aussi, où en novembre 2022 on a atteint à peu près les $15,000. Donc là c'est pareil, divisé par plus de 4 le prix du Bitcoin à son pic de 2021. Depuis on est un peu remonté, ça fait quelques mois qu'on oscille entre $25,000 et $32,000. Il y a plusieurs leçons à tirer de ces différents crashs et à l'évolution du prix du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Donc je vous fais tout de suite une synthèse rapide pour terminer cet épisode. Alors la première conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que le Bitcoin globalement monte, le prix du Bitcoin monte sur du long terme. Donc je l'ai vu à travers les différents crashs, à chaque fois la valorisation du Bitcoin était toujours plus élevée que lors du crash précédent. Donc au début on était sur quelques dizaines de dollars, ensuite quelques centaines de dollars, ensuite quelques milliers de dollars et ensuite quelques dizaines de milliers de dollars. Donc ça montre bien que la valeur du Bitcoin monte bien avec le temps et vous pouvez le vérifier sur les différents graphiques de prix sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Allez-y, faites-vous plaisir. Au contraire, je vous invite à regarder un peu comment a évolué le prix du Bitcoin. C'est toujours très intéressant. Donc il y a une belle croissance sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ces fameux crashs de Bitcoin, donc ces cycles baissiers, ils doivent vous servir d'opportunité pour que vous anticipiez un peu ces phénomènes cycliques et que vous puissiez vous positionner avec un Bitcoin qui est forcément plus accessible quand il descend, par exemple, à 15, 16, 17, 20 000 dollars. C'est quand même beaucoup plus accessible que quand il était au pic aux alentours de 60, 65 000 dollars il y a encore quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper en tant qu'investisseur, en tant que dans votre stratégie. Donc, non seulement Bitcoin augmente plutôt sur du long terme, mais aussi les crashs peuvent être perçus comme des vraies opportunités de rentrer à bas prix
pour se positionner sur Bitcoin ou éventuellement d'autres crypto-monnaies. Après, voilà. Là, je parle essentiellement de Bitcoin, mais le marché réagit globalement un peu de la même façon. Bitcoin étant la locomotive du marché à la hausse et à la baisse, donc c'est logique que le marché soit impacté un peu de la même façon. Troisième point, il faut comprendre les enjeux qu'il y a autour de Bitcoin, autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, des smart contracts, de la désintermédiation, de la décentralisation, de la résistance à la censure, de tous ces phénomènes-là, tous ces mécanismes qui vous permettent ensuite de savoir réellement où est-ce que vous voulez mettre de l'argent, dans quelle mesure vous avez confiance dans votre investissement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. La confiance, c'est la base de toute monnaie, c'est la base de Bitcoin. Et c'est aussi la base d'un investissement. Moi, j'investis plutôt dans des choses dans lesquelles j'ai confiance. Et pour avoir confiance dans certaines choses, il faut que je comprenne comment elles fonctionnent. Donc ça, c'est aussi un des éléments importants à tirer de tout ça, parce qu'on l'a vu que plein d'altcoins, de crypto-monnaies, n'ont pas du tout réussi à tenir dans la durée et à l'épreuve du temps et à l'épreuve des différents cycles de marché. Alors des fois, c'est parce que ce sont tout simplement des coquilles vides, des scams, des arnaques, et des fois c'est aussi parce que c'est compliqué de gérer un business dans un marché qui est aussi volatile, parce que si votre trésorerie est en crypto-monnaie et que vous n'avez pas anticipé certains phénomènes de marché, eh bien vous pouvez très bien voir votre trésorerie fondre en quelques jours. Donc ce sont aussi d'autres paramètres à prendre en compte pour les startups qui se lancent sur le milieu des crypto-monnaies. Donc, élément numéro 3, vraiment comprendre les enjeux, comprendre la technologie et avoir confiance dans les actifs, dans l'investissement. Ça, c'est très important. Et quatrième élément, mais là c'est vraiment un peu plus général, c'est comprendre aussi les risques qui sont associés à ce marché qui est sur de la nouvelle technologie, qui est vraiment pionnier, qui est un marché d'avenir et qui présente effectivement de nombreux risques. Donc effectivement, il vaut mieux investir de l'argent dont on n'a pas besoin, il faut avoir conscience des risques, il faut connaître sa tolérance au risque. Et tout ça, c'est vraiment une introspection que vous devez faire. Donc voilà, c'est aussi un point central de l'analyse. Il y a des crashs, il faut que mentalement vous soyez prêts. Donc premier point, Bitcoin monte globalement sur du long terme. Le deuxième point, c'est que les crashs, ils peuvent être perçus comme des opportunités pour bien se positionner. Le troisième point, c'est comprendre les enjeux pour avoir confiance dans vos investissements et définir votre stratégie. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre aussi qu'il y a des risques et que ce n'est pas simple de gagner de l'argent et d'investir. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. C'était le top 5 des crashs sur Bitcoin. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!